Salut tout le monde et bienvenue dans ce chapitre qui est justement le troisième chapitre de ce module, de notre module de formation consacré à la modélisation. Et donc, vous avez remarqué que depuis le début, on n'a pas encore modélisé quoi que ce soit. Ok? Parce que, comme je le disais tantôt, toutes les notions que nous sommes en train d'étudier seront évidemment indispensables si vous voulez parvenir à modéliser quoi que ce soit, donc à partir déjà du second module. Alors, ici, nous allons aborder justement le concept de modélisation. Il est important de savoir une chose. Pour étudier convenablement un système complexe, il est véritablement judicieux de le représenter graphiquement. On va prendre un exemple. Vous voulez créer par exemple un système d'e-commerce. Et vous le savez, dans un système d'e-commerce, on traite beaucoup d'informations. Il serait donc judicieux de prendre le temps de modéliser, de concevoir la structure d'information de ce système d'information que vous voulez mettre en place. Donc, la notion de modélisation, ou du moins la modélisation, c'est le procédé par lequel on représente graphiquement le système d'information qu'on veut traiter ou qu'on veut mettre en place tout simplement. Alors, ici, nous sommes donc, nous nous intéressons à la data. Donc, quand je dis que la modélisation consiste à modéliser un système d'information, pensez plutôt à la structure de données de ce système d'information. Ok? Donc, modéliser pour nous en tant qu'architecte de data, c'est représenter graphiquement la structure de données d'un système d'information, d'un système du monde réel. Sur ce, je vais tout simplement couper la caméra pour vous faire un peu plus d'espace et on va justement tenter de comprendre cette notion donc de modélisation. Récapitulatif, comme je le disais, modéliser, c'est représenter graphiquement. Ok. Du coup, ici, il est important de connaître, de savoir les avantages de la modélisation. Que ce soit pour un petit système d'information ou pour un très gros système d'information, prenez l'habitude en tant que data architecte ou du moins en tant que futur administrateur de base de données de toujours modéliser donc les données de votre système d'information. Pourquoi? Prenons l'exemple tout simplement très simple de l'architecte. Vous voulez construire un immeuble, la chose minimum la plus intelligente à faire. Ok, on va faire ça. Ça serait justement, on va faire ça. Voilà, ça c'est un immeuble. Voilà, donc comme je le disais, on veut construire là un immeuble, les gars. Donc la chose la plus intelligente à faire au minimum, c'est de solliciter les services d'un architecte. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Ok, donc je vais faire une petite démonstration, une petite illustration pour vous montrer l'intérêt ou du moins l'avantage, donc du moins la raison pour laquelle vous devez toujours modéliser des informations ou du moins vos systèmes d'information. Vous allez voir les avantages de la modélisation. Donc imaginons ici que vous voulez, comme je le disais tantôt, construire un immeuble. La chose la plus intelligente à faire au minimum, ce serait de solliciter donc un architecte pour ces services. L'architecte va vous mettre en place un plan. Il va vous fournir une étude détaillée. Donc, un plan, une étude. Donc, pour ceux qui sont architectes ou qui s'y connaissent, désolé si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me corriger. Mais ce que je sais, c'est qu'au moins l'architecte va vous fournir un plan et vous faire une étude. Alors, pourquoi modéliser? Pourquoi prendre le temps de représenter graphiquement? Premièrement, parce que le fait de modéliser une base de données ou du moins un système d'information, dans notre cas, c'est un immeuble. Alors, ce que nous allons dire dans cette illustration est aussi vrai pour les bases de données. Les avantages que nous allons étudier ici pour la modélisation, par exemple, en ce qui concerne un architecte pour un immeuble, est aussi vrai pour la modélisation de bases de données. Le premier avantage, c'est quoi, selon moi? C'est tout simplement que grâce à la modélisation, vous aurez l'opportunité de minimiser les erreurs et les pertes. Donc, imaginez que vous n'ayez pas pris le temps de modéliser ou du moins de solliciter un architecte et que pendant la construction, vos gars vous mettent une porte à la place d'un escalier. Ce que vous allez faire, ce serait, si vous voulez bien sûr attraper ça, ce serait de détruire la porte et de construire l'escalier. Vous voyez ici que c'est une erreur grave qui vous fait perdre de l'argent et du temps. Ok? Donc, si vous aviez pris le temps de solliciter un architecte qui vous aurait fourni un plan, vous auriez déjà su qu'à cette place, il vous faut justement une porte et les constructeurs du bâtiment auraient compris que là, on a une porte et non un escalier. Ça vous a fait gagner du temps. Donc, premier avantage de la modélisation, on minimise les erreurs et les pertes. Ok. Deuxième avantage, ça vous permet justement donc d'effectuer une étude minutieuse. Comme je le disais, le plan va vous permettre d'étudier, d'avoir une vision finale, si je peux le dire ainsi, de l'édifice, même si vous ne l'avez pas encore construit. Donc, ce qui vous permet justement d'étudier sur un schéma déjà
la finalité donc de votre édifice. Et vous voyez qu'ici, ça nous fait gagner en performance, ça nous fait gagner en productivité parce que à partir du plan, on fait le point, on est d'accord sur ce qu'on va construire et quand on commence, on a commencé, il n'y a pas de souci. Un autre avantage de la modélisation, c'est que ça va justement vous permettre de faciliter donc l'évolutivité du système d'information que vous mettez en place, ou du moins de l'édifice que vous mettez en place, dans le cas bien sûr de notre immeuble. Ok, donc il y a beaucoup d'avantages à la modélisation, mais ces trois-là suffisent. Minimiser les erreurs et les pertes, effectuer une étude minutieuse et faciliter l'évolution donc du système d'information que vous mettez en place. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle le schéma des architectes, mais la modélisation de base de données se traduit par un schéma qu'on appelle le modèle entité association, modèle conceptuel de données. Je vais vous donner un aperçu de ce à quoi peut représenter donc la représentation graphique d'une base de données. Donc, modèle entité association. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle entité association ou modèle conceptuel de données. C'est par ce schéma que se traduit pour nous en tant qu'administrateur de base de données ou du moins architecte de base de données, c'est par ce schéma que se traduit la modélisation d'une base de données. Vous voyez qu'ici sont des symboles codés, mais ne vous inquiétez pas, nous allons étudier tout ça et après cette formation, la modélisation d'une base de données n'aura pas de secret pour vous. Ok, donc j'espère que vous comprenez, ne vous inquiétez pas si ce schéma peut être potentiellement intimidant. Et donc déjà, en conclusion, modéliser, c'est tout simplement représenter graphiquement un système d'information ou un système du monde réel. Ok, et donc on a plusieurs avantages. Alors déjà, moi je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre parce que les concepts, les standards qui vont nous permettre de modéliser une base de données sont regroupés sous une appellation, une méthode d'étude qu'on appelle MERIS. C'est justement ce que nous allons voir justement dans le prochain chapitre. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre pour aborder donc le concept de MERIS. Allez, c'est parti.